Une fois que j'ai rincé ses membres, on va passer à passer l'étrille américaine, bien sûr seulement sur l'encolure. Je ne la passe jamais sur la tête du cheval. Du coup, là, je vais enlever toute cette vilaine boue. Je vais terminer d'enlever la boue sur la tête et dans les endroits plus sensibles du corps du cheval avec ma Magic Brush. Je vais ensuite venir avec ma petite brosse douce faite en poil de chèvre synthétique. Les chevaux adorent vraiment cette brosse car elle est vraiment toute douce et je trouve qu'elle enlève vraiment les dernières petites poussières. Je vais ensuite me munir de ma brosse à crin pour venir lui brosser le toupet et la crinière. Donc là, on voit que la jument, elle a les crins à peu près blancs ici, et que là où la couverture elle s'arrête un peu, elle a les crins un peu beige marron. Donc moi du coup, je vais essayer de mettre du shampoing sec comme ça parce que j'ai pas trouvé de shampoing sec pour les crins, pour les chevaux. Du coup là c'est du shampoing sec d'humain, bon c'est pas pour une fois. C'est toujours mieux que de lui laver les crins et de lui mouiller l'encolure et qu'elle attrape froid. Donc du coup on va tester. Par contre si vous connaissez des shampoings secs pour les crins, pour les chevaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'essaye ça. Une fois que le shampoing a fait effet au moins 10 bonnes minutes, je viens le rincer en espérant que ça ait marché et que ça ait redonné un petit peu de blancheur au crâne de la queue. Une fois que j'ai terminé de rincer la queue, là ça va pas tout de suite se voir si le shampoing a marché ou pas, il faut attendre que les crins soient secs. Je vais bien la brosser et ensuite je vais m'attaquer à lui faire une petite tresse à la queue. Déjà pour que ses crins ne soient pas trop mêlés demain matin, que je passe pas trop de temps sur lui démêler les crins, mais aussi pour pas qu'elle se mette trop de copeaux et de saleté dans la queue. Et enfin, une fois que le shampoing sec a fait effet, je vais prendre ma petite brosse à crin et bien lui brosser. Je vais ensuite l'emmener au box. Ensuite, avec ma maman, on a rentré tous les chevaux, donc on a les juments dans l'abri de l'autre côté et là on a tous les chevaux qui devaient rentrer au box. Donc là du coup, vous me voyez en train de terminer de nettoyer l'écurie. Là je termine juste de balayer la dalle. Et ensuite, je vais remonter la brouette jusqu'au bout de l'écurie. On voit déjà qui a fini de manger et qui est encore en train de manger sa ration. Du coup là, moi, j'ai déjà nourri les chevaux. Alors du coup, je ferme les derniers volets qui restent à fermer. Je vais aller éteindre les lumières et je vais rentrer à la maison. Là du coup je prépare mon sac de concours à moi. Alors la première chose que je vais prendre, ça va être de prendre mon gilet airbag ITER. Ensuite je vais plier ma veste Pénélope Rose et la mettre également dans mon sac. Je prends aussi une petite paire de chaussettes de rechange au cas où que mes pieds soient vraiment mouillés. Très important, je prends les 2 carnets des juments. Je vais prendre mes gants, mes éperons et ma petite pochette où je mets mon kit de dévissage et ma cartouche de rechange pour mon gilet airbag. Bon voilà, la journée a été longue, alors on se retrouve demain pour le jour du concours. Donc là
du coup ça va être le seau de Desireless. Alors on va mettre toutes les affaires de Desireless dedans, à commencer par le tapis Bérénice. Les petits guêtres qui vont avec. Et pour filet, ça va être bleu marine avec le tapis Pénélope. Ensuite, je vais prendre un petit seau d'eau pour les filles, donc je vais prendre le seau rose de chez Ravel. J'ai rempli mon petit seau de bonbons pour les récompenser après leur tour. Maintenant, je prends leur filet que j'ai déjà nettoyé. Elles ont le même parce qu'elles ont le même mort, donc du coup, pareil, je vais le mettre dans un vaisseau et donc là, du coup, je vais faire ma selle pour qu'elle soit toute belle. Donc pour ça, je vais utiliser le petit baume l'original de chez Pascal Cheval. Je trouve qu'il est vraiment super nourrissant parce qu'il fait à la fois savon glycériné et aussi graisse, donc il nourrit très bien le cuir. Du coup, j'ai terminé ma selle, alors maintenant je vais la recouvrir pour pas qu'elle prenne trop la poussière. Je prends également soin à bien nettoyer mes étriers Free Jump. Pour ça, j'utilise tout simplement le jet d'eau, une petite brosse et du savon. Ça marche très bien et je trouve qu'ils sont super faciles à nettoyer. Je vais ensuite passer à nettoyer ma bavette et c'est vraiment très important de bien nettoyer sa bavette tous les jours puisqu'il faut que la bavette soit souple et confortable pour les jumeaux. Donc là du coup, petite astuce que je vous avais peut-être déjà partagée, je mets du spray pour nettoyer les voitures sur les guêtres, ça les fait bien briller et ça les nettoie très bien. Maintenant, on va laisser poser 2 minutes avant de les essuyer. Donc là du coup, je vais les essuyer parce qu'elles ont bien posé. Donc on prend juste un petit torchon, on frotte un petit peu. Et elles sont toutes propres. Hop. Et je vais faire pareil pour la deuxième. Ces guêtres-là, c'est pour Philae. Voilà. Bon. Je prends une séchante pour vraiment si les poney transpirent beaucoup parce que les Kentucky ne sont normalement pas des séchantes. Vu qu'il fait pas très beau, je vais quand même prendre une petite serviette en plus. Du coup là j'ai terminé de ranger mon petit sac de pinçage. J'ai tout mis bien parce qu'il y avait du tri à faire. Maintenant je vais le refermer. Du coup là pour pas oublier ma bombe, je vais la mettre ici parce que sinon je me connais et je vais la laisser là. Là du coup je vais aller tout charger dans le coffre de la voiture. Là du coup je vais aller remplir les deux filets à foin, alors elles en ont deux différents puisque Philae a un foin différent des autres poneys. C'est un foin spécial qui s'appelle l'enrubané qui est tout simplement sans poussière et qui en fait va la faire moins tousser puisque le foin que nous on donne la fait tousser un peu. Donc du coup je vais lui faire un filet à foin de celui-là. Et je vais ensuite aller remplir un filet à foin pour Desireless avec le foin normal de d'habitude. Donc voilà pourquoi si vous me posiez la question si elles ont de pourquoi elles ont deux différents filets à foin.
coup, pour le voyage et pour quand on sera au concours, du coup, je vais mettre le beige à filet et le marron à désirless. La première chose que je vais faire après avoir ramené les juments à l'attache, ça va être de défaire les couvertures, de les replier sur le rein afin qu'elles n'aient pas froid pendant que je m'occupe d'elles. Ensuite, je vais leur curer et leur huiler les pieds, déjà afin que ça protège leurs sabots contre l'humidité ou tous les petits cailloux extrêmement qui peuvent se trouver pendant le concours ou dans le vent, mais aussi parce qu'une pointe de brillance, ça fait toujours joli. Ensuite, au niveau des chemises, ça va être Désirless qui va porter la 125 et Filet qui va prendre la 130. Et enfin, on va mettre les Kid Sable Boots, donc elles vont chacune en avoir une paire sur les intérieurs. Ensuite, je vais leur mettre les chemises Kentucky. Alors pourquoi est-ce que je mets que des trucs en mouton pour le voyage? Alors, le licol mouton, c'est parce que moi je me dis si les chevaux ils se coulent la tête et qu'ils se tapent contre quelque chose dans le vent, ça les protège un peu plus qu'un licol nylon ou cuir. Et la petite couverture, en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est le col tout en mouton. Donc du coup, quand les chevaux ils s'appuient sur la barre de poitrail, ça leur appuie moins et ça leur fait moins mal. De plus, ce sont des couvertures qui tiennent vraiment chaud l'hiver aux chevaux, puisque l'intérieur est tout en peau de lapin synthétique. Ensuite, je vais leur mettre leur petit protège-queue Kentucky. Alors, vous devez vous dire que je mets beaucoup de Kentucky, mais c'est vrai que j'adore cette marque tout simplement parce qu'elle optimise vraiment pour le confort du cheval. Donc là, encore une fois, les protège-queues, déjà, ils protègent très bien la queue et ils ne descendent pas pendant le voyage. Et en plus, vous allez voir après, mais il y a un sac qui va envelopper la queue parce que moi et mes palominos, presque tout le temps, ils se font caca dans le vent sur la queue alors que j'avais nettoyé le jour d'avant. C'est pas toujours facile à nettoyer une fois qu'on est sur place, donc ça aide vraiment et ce sont des super protège-queues. Ensuite, je vais venir mettre les petites stable boots sur les membres avant des juments. Donc les stable boots, en fait, c'est un petit peu comme des bandes de repos, mais plus facile à mettre puisque ça s'applique avec des scratchs. Et voilà, les juments sont prêtes, il n'y a plus qu'à les mettre dans le vent. Bon, bien sûr, ça prend du temps, toute cette préparation, mais ça vaut le coup parce que mes filles, c'est les plus belles. Vous aura plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et moi je fais tous de gros bisous.